Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Bonsoir, je suis Éric Salobir, je suis le président du comité exécutif de la Human Technology Foundation, qui est un think tank international qui travaille sur l'impact des technologies sur l'humain et sur la société. Et nous aidons les gouvernements et les entreprises à développer des technologies au bénéfice de l'humain et de l'intérêt général. En même temps, je suis membre du Conseil national du numérique et il se trouve que je suis prêtre et dominicain, donc de l'ordre des dominicains. Et à ce titre-là, je conseille aussi le Vatican sur ces questions liées aux technologies, notamment l'IA, le partage de la donnée, etc. Oh, c'est quand même pas rien, cette déclaration-là. Rémi Villemur, salut. Bonjour. C'est ce prêtre dominicain et conseiller technologique au Vatican qui se prononce sur quelque chose de controversé quand même, ChatGPT. Oui, l'Église, jusqu'à tout récemment, avait quand même la réputation de se présenter plutôt conservatrice devant le changement. Et il se trouve que ChatGPT, c'est une révolution. Même les gens qui sont très progressistes ont peur. Et pourtant, l'Église a fait appel à cet homme-là, qui est donc pas un membre de l'Église. Il faut juste faire quand même une nuance. Là. C'est pas la parole de l'Église, c'est pas la position officielle de l'Église, mais c'est un conseiller numérique, technologique. Et il était à Montréal tout récemment, dans le cadre d'un forum. C'est un Français, puis il a accordé plusieurs entrevues et vraiment, là, tu sais, on se rend compte que l'Église est peut-être prête à embrasser la modernité à un point tel que elle serait presque le véhicule de la modernité d'une certaine façon, alors que partout ailleurs dans le monde, les religions sont plutôt conservatrices, elles le demeurent. L'Église, à mon avis, est peut-être en train de choisir la voie de la ringardise aussi, peut-être. Ah oui, mais c'est quand même assez fascinant, cette histoire-là. Quel est l'intérêt de l'Église d'aller de l'avant avec des recommandations comme ça, notamment sur ChatGPT? C'est qu'elle est en déclin, l'Église. Ouais. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les sociétés occidentales, c'est sûr que si on regarde, par exemple, en Afrique, la population va doubler d'ici 2050. Donc, on peut pas dire que l'Église catholique est en déclin ou que le christianisme est en déclin, mais dans les sociétés occidentales, elle l'est. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'elle veut être branchée. C'est sa façon de dire on va se rapprocher des jeunes, on va se rapprocher de la modernité. On a toujours eu la mauvaise réputation d'être en retard, par exemple, sur les questions sexuelles, sur les questions de l'homosexualité aussi, mais aussi le mariage, L'accès à la prêtrise pour les femmes, je veux dire, si tu veux une liste, là, on peut en sortir une très, très longue. Ouais, alors, en quoi ChatGPT va remplir les églises si on continue à être très, très, très conservateur sur toutes les autres questions des enjeux de société qu'on vient d'énommer? J'ai l'impression qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils se disent aussi, on veut pas être vu comme ceux qui auront résisté à ça, alors que tout le monde semble embrasser ça. Mais c'est juste que l'explication est un peu bancale. Le conseiller en question nous dit, vous savez, ChatGPT, le principe, c'est pas de devenir son esclave, c'est de devenir son maître. Sauf que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que si on réussit à devenir maître de ChatGPT jusqu'à un certain point, on va devenir esclave à un moment donné ou à un autre. Il dit ChatGPT peut nous aider à nous débarrasser des tâches qui sont désagréables, mais et à nous concentrer sur l'essentiel. On est déjà en train de démontrer que ChatGPT est capable de s'occuper de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut demander à un jeune d'écrire une composition écrite de 1000 mots, puis on peut aussi demander à ChatGPT de le faire. Si c'est pas l'essentiel, je sais pas ce que c'est. Ça. Mais est-ce que les prêtres pourraient finalement, je sais pas, faire écrire leur sermon à ChatGPT? Puis ça risque d'être assez spectaculaire. Écoute, c'est probablement, malheureusement, probablement, oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, bon, tu as eu un parcours académique, universitaire, moi aussi, puis il y a quelque chose d'important dans le chemin que tu parcours, l'apprentissage, les travaux. Des fois, il y a des travaux d'université qu'on peut faire qui peuvent nous paraître longs, ardus, mais il y a un processus d'apprentissage derrière ça, un processus pour acquérir des connaissances. Si tu fais faire ton travail d'université par ChatGPT, t'apprends quoi? Bon, on n'apprend rien, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est la démarche qui est importante. Ben, moi, je trouve que oui. C'est la démarche. Puis moi, je parle avec des gens autour de moi en ce moment qui sont pas dans le domaine intellectuel ou des médias, qui commencent des projets, puis qui me disent, je l'utilise beaucoup, l'intelligence artificielle. Okay. Puis j'essaie de creuser. Je leur pose toujours la question, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Je gagne du temps. Je dis, OK, qu'est-ce que tu fais avec le temps? Ben, j'ai plus de temps pour moi. Et qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Ben, je suis chez moi. Qu'est-ce que tu fais chez toi?
T'es sur TikTok? Mais on se rend compte que finalement, on n'en s'en sort pas, en fait. C'est pas vrai qu'en utilisant l'intelligence artificielle, on finit par avoir plus de temps pour se consacrer à la lecture, se consacrer à la méditation, se consacrer à la pensée. C'est faux, en fait. C'est que c'est un outil qui nous ramène à soi, mais qu'est-ce qu'on fait avec soi? On fait pas grand-chose de plus intelligent. Alors, on verra bien l'impact que ça aura, ChatGPT, sur l'Église, et est-ce que ça va moderniser peut-être d'autres courants de pensée. Autre sujet important, et là on revient plus près de chez nous, c'est le Parti québécois qui propose d'organiser des cérémonies d'accueil pour les nouveaux arrivants, des cérémonies qui reflètent le caractère plus unique du français au Québec. Oui, tout à fait. Donc c'est Pascal Bérubé hier qui a annoncé la nouvelle. C'est une initiative qui viserait à démontrer aux immigrants, aux nouveaux arrivants, que le Québec n'est pas le Canada. Donc, c'est une façon, très subtile de faire avancer le projet souverainiste. Mais c'est que, effectivement, quand les immigrants vont à leur cérémonie, ils prêtent serment au roi, on leur fait comprendre que le Canada est un pays bilingue. Mais au Québec, c'est ça qui nuit, en fait, à l'intégration, parce que le roi, on vient de s'en débarrasser petit peu, d'une certaine façon. C'est pas vrai que le Québec est une province bilingue, il y a une seule langue officielle. Donc, on voudrait, le Parti québécois, essayer de taire l'ambiguïté. Essayer de faire en sorte qu'on comprenne vraiment que quand on immigre au Québec, on immigre dans un endroit très particulier au Canada. Et moi, je fais toujours l'exercice, quand des nouvelles pareilles sortent, d'aller voir ce que la presse canadienne-anglaise ou la presse montréalaise-anglaise dit et ce que les gens en bas des articles écrivent. Oui, ça c'est toujours. Donc c'est un exercice très proche du masochisme, mais bon, une dose de masochisme une fois de temps en temps, c'est bon pour la santé. C'est ça, je me rappelle plus où j'ai lu ça. Ça c'est comme une pomme par jour. Et là, je veux pas qu'on lise la totalité des commentaires, mais il y en a une couple. Là. Écoutez, regardez, French language extremist, lack of progress, je vais les dire en français. Là, traduit, intolérant québécois, c'est pas rat. Donc là, R-A-T en majuscule pour insister sur le mot rat qui est à l'intérieur de séparatiste. Et un commentaire fascinant, je vais le lire dans la totalité, ça va prendre quelques secondes, en français. « Abandonnez donc, une bonne fois pour toutes. Sans l'anglais, il n'y a pas d'avenir. À moins que vous vouliez vivre comme en Haïti, en Côte d'Ivoire ou dans un autre de ces merveilleux, entre guillemets, endroits. Faites donc face à la réalité. L'anglais est la langue de l'avenir. Aujourd'hui, vous pouvez vivre au Québec sans parler français, mais pas sans parler anglais. Ça, c'est si vous avez une job. » C'est donc bien condescendant. Attendez. C'est pas fini, il y en a d'autres. Pas fini, malheureusement. Plus le Québec s'enfonce dans sa logique linguistique, plus le sort du joual se rapprochera de celui du Cajun en Louisiane. Donc, c'est incroyable parce que juste la phrase « Vous pouvez vivre en France sans... vous pouvez vivre en anglais sans parler français au Québec », c'est Michael Rousseau, ça. Écoute, oui, c'est ça. C'est lui qui a écrit ça. On dirait que c'est lui, mais c'est plutôt un autre... il va sous un pseudonyme. Plus le Québec s'enfonce dans sa logique linguistique, plus le sort du joual se rapprochera de celle du Cajun. François Legault, il a fallu qu'il s'excuse pour avoir dit quelque chose d'à peu près semblable. La louisianisation, il avait fait référence à ça. Donc, quand ça vient des Canadiens anglais, évidemment, il y a des idiots partout, là, mais j'ai l'impression que c'est quand même une pensée qui est assez dominante. Là. C'est quand même... Oui, mais sur des sujets comme ça, on sent vraiment toute la condescendance de certains médias et certaines personnes du Canada anglais. Je te dis que ça remonte assez rapidement. Hein. Alors qu'on vient de décrire un peu la proposition du Parti québécois, je veux dire, il n'y a absolument rien d'extrémiste. Puis là, il y a des gens aussi qui disent, c'est quoi, ça va être un party de sandwich pas de croûte, de donuts et de Pepsi. C'est ça. Fait qu'ils sortent toutes, les clichés les blagues, faciles. Les blagues, il faut les prendre, les blagues, là, OK? Mais on dirait que quand le mépris est assez évident à l'intérieur de la blague, c'est un petit peu moins supportable. Rémi, là-dessus, moi, je vais te souhaiter une très, très belle fête nationale parce que notre culture, on a toutes les raisons du monde de la célébrer et de l'aimer, peu importe ce qu'en pense le rock, le rest of Canada. Je suis assez d'accord avec toi. À la semaine prochaine. Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis.